Madame la ministre, chère Aurore Berger, mesdames les députés, chère Caroline et chère Constance, mesdames et messieurs les élus, monsieur le délégué interministériel, mesdames et messieurs les présidentes et présidents de fondations et d'associations, mesdames et messieurs les pilotes et membres des groupes de travail, mesdames et messieurs. Il y a 3 mois, avec les assises de lutte contre l'antisémitisme, vous vous êtes engagée, Madame la ministre, dans un combat aussi ancien que vital. Ce combat, nous n'avons pas seulement reçu en héritage. Nous l'assumons et le portons avec détermination aux côtés de la lutte contre toutes les formes de racisme et de discrimination. L'antisémitisme, aujourd'hui, non seulement ressurgit et se transforme. Il emprunte de nouveaux visages, s'infiltre par de nouveaux canaux. Il trouve des relais inédits, notamment chez les plus jeunes. À bas bruit, il se banalise. Face à cela, notre riposte doit être à la hauteur. Elle doit être lucide, ferme, collective. Elle doit s'inscrire dans le temps long, mais aussi se conjuguer à tous les temps. Au passé, car nous devons enseigner les ressorts de l'antisémitisme avec rigueur et sans concession, notamment dans le cadre de l'enseignement de l'histoire de la Shoah abordé dès le CM2. Au présent, car c'est en connaissant son histoire et en agissant au quotidien, sans relâche et sans faiblesse, que nous ferons reculer l'antisémitisme. Et enfin, au futur, le futur de notre pays, nos élèves, à qui l'école a pour mission de transmettre les valeurs de fraternité et de respect. Ce futur incertain exige aussi que nous nous adaptions aux formes nouvelles de l'antisémitisme. Un langage détourné, insidieux, le rôle des réseaux sociaux, l'influence croissante des extrêmes et leur complaisance qui ne dit pas son nom. C'est dans cette perspective que s'inscrit l'initiative que vous avez conduite. Et je veux ici remercier les pilotes et les membres des groupes pour la qualité du travail mené ces dernières semaines. Des initiatives comme celle-ci ne sont pas accessoires. Elles sont essentielles à la construction de nos politiques publiques. Elles rassemblent des voix venues de tous les horizons, de la société, qu'il s'agisse du monde associatif, de la culture, de l'éducation, de la recherche ou du droit. Vous avez fédéré autour d'un même constat, l'intensification des actes antisémites sur notre sol depuis le 7 octobre 2023. L'actualité récente l'a encore démontré. Les professeurs, quelle que soit la matière qu'ils enseignent et quel que soit le niveau où ils enseignent, sont en première ligne avec nos personnels et je veux ici les remercier pour leur engagement constant. Mais nous devons, mesdames et messieurs, aller encore plus loin. C'est pourquoi je prendrai connaissance avec la plus grande attention de vos propositions. Mesdames et messieurs, depuis 2023, année où j'ai lancé le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, chaque élève est tenu de visiter un lieu de mémoire au cours de sa scolarité. Des concours comme le concours national de la résistance et de la déportation, qui existe depuis 1961, réunissent chaque année plus de 40 000 élèves autour de l'histoire de la résistance et de la déportation. Je suis convaincu des vertus de la pédagogie par projet qui permet aux élèves de s'approprier efficacement les grands enjeux de la société. Le prix Ilan Halimi, que j'ai eu l'honneur de remettre cette année à l'Élysée aux côtés du président de la République, s'inscrit dans cette dynamique et voit son nombre d'inscrits croître chaque année avec des élèves venus de tous les horizons. Oui, mesdames et messieurs, la lutte contre l'antisémitisme, c'est un engagement permanent. Mercredi dernier, je me suis rendu au mémorial de la Shoah pour participer à la cérémonie de lecture des noms de déportés. Et certains d'entre vous y étaient. Ce matin, nous récoltons le fruit du travail des assises par le biais de ce rapport. Et cet après-midi, j'aurai l'honneur de remettre les insignes de commandeur des palmes académiques à Frania Haverland-Eisenbach, survivante des camps et inlassable témoin. Son nom est désormais donné à une école, un collège, à une bibliothèque.
Mesdames et messieurs, l'année prochaine sera une année de mémoire. La panthéonisation de Marc Bloch et celle de Robert Badinter seront l'occasion de dire que l'histoire de France est aussi celle des Juifs, et que l'histoire des Juifs est aussi celle de la France. Alors pour que leur mémoire ne se contente pas de résonner en nous, mais nous élève et nous inspire, continuons à œuvrer chaque jour